les couche-tard. Ils ont l'œil lourd et gris. Ils traînent le jour, les couche-tard, et poussent sur la nuit. Ils vivent au soleil de minuit et on les arrose au whisky, ces fleurs de macadam. Ces fleurs. Ah. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles. Messieurs, bonsoir. Samedi prochain, ce sera le 25 novembre, à Sainte-Catherine, donc la fête des vieilles filles. C'est la fête. Mais je me demande, monsieur Beaulieu, pourquoi on n'en a pas fait en même temps la fête des vieux garçons? Ils ont bien droit eux aussi. Oui, mais pourquoi pas leur faire la fête de les marier? Comment les marier? Oui, de les marier. Oui, oui, je comprends. Les vieux garçons et les oui, vieilles filles, quoi. Oui, oui, oui. Alors, il faudrait comment faire alors? Ben, je ne sais pas. Ben, moi, je suis d'accord. Alors, Guégué, marions-les, bon. Guégué, marions-nous. D'ailleurs, on y va, on a un petit jeu là. Le mariage, c'est un jeu de hasard. Oui. Alors, nous avons ici une roue de fortune. Oh, oui, le mariage, c'est une roue de fortune. C'est une roue de fortune. Alors, nous avons ici une roue de fortune. Sur cette roue de fortune, nous avons placé des photos de bonnes filles à marier. Alors, on commence. Oui, mais attendez. Qu'est-ce qu'on pourrait bien marier? Moi, à ce moment-là, je mets le sujet. Alors, on va voir où ça tombe. C'est Louis Mariano. C'est Louis Mariano qui tombe avec mademoiselle Charlotte Whitton, la mairesse d'Ottawa. Ça nous fait plaisir de retrouver le visage souriant de mademoiselle Whitton. Les dernières photos qu'on avait vues, on avait oublié un peu son visage. C'est vrai, c'est exact. Et voici Henri Norbert. Henri Norbert. Qui tombe justement sur Camille Bernard. Ah, voilà. Une question de diction. C'est ça. Et voilà. C'est ça. Jeu de langue, jeu de bilingue. Et monsieur Jean Cocteau, le plus grand. Cocteau de l'Académie française. Qui tombe sur Juliette Huot. Il est en train de lui faire un petit plat. C'est ça. Et lui, j'en suis sûr, lui fera du plat. Du plat. Et là, Charles Trenet. Charles Trenet. Avec qui on va bien le marier? Vous le fiancez? Avec qui on va le marier? Avec ton mari Trenet, avec Fernande Larivière, qui est parente, cousine de la mère qu'on va danser le long des golfes clairs. Je ne pas dire. Et puis qu'est-ce qu'on a maintenant? Jean Marais. Jean Marais. Jean Marais. Jean Marais des Sur chaussées. qui ça va tomber, ça, Jean Jean Marais Marais? tombe sur Suzy Salida. Là, il ne se passera pas grand-chose. Oh, peut-être. Enfin, c'est tout pour ce soir. Je ne vois pas autre chose. Nous avons fait des mal quelques années. Eh bien, bravo, on leur souhaite de bonnes fiançailles. Ce phénomène, c'est un phénomène que nous allons vous présenter maintenant qui s'habille d'un rien. Et il se transforme, il transforme tout d'une façon tout à fait inattendue. Par surcroît, c'est un homme d'esprit. Cher couche-tard, voici Gérard Setti. Je vais vous présenter M. Beaulieu. Monsieur Setti, bonsoir. Rapprochez-vous au milieu, c'est très bien. Eh bien, dimanche soir à Music-Hall, nous avons vu, spectacle éblouissant d'ailleurs, votre numéro de transformation, quelque chose d'absolument extraordinaire, soyez-en félicités. Maintenant, comment fait-on... Il dirait pas un mot de moi. Oui, c'est vrai, on vous voit partout, vous faites tout ici au Canada. Moi, je suis un petit roi du musical. Ce qu'on veut, il est modeste parfois. Ce qu'on veut savoir, c'est, on a vu maintenant le numéro, c'est la technique. Comment faites-vous pour faire ce que vous faites, Gérard? Il doit y avoir un truc là. Non, il n'y a pas de truc, c'est pas une technique, c'est plutôt un procédé breveté, n'est-ce pas, que j'ai mis au point il y a plusieurs années. Et qu'on appelle à Paris du Gérard. Par exemple, à utiliser tout ce qu'on a sur soi. Vous comprenez, par exemple, trois petites transformations d'époque. Nous sommes au 20e, si on se met à cette époque-là, on est à peu près au début du siècle, vous voyez, ici comme ça, et on passe 1905 par là. Au 19e siècle. Voilà, il fait très poète comme ça. Mais au début. Très romantique. Avec la Et c'est tout, il n'y a pas autre chose que vous faites? Peut-être des manches en dentelle. Comme ceci. Bon. Ah bon, d'accord. En dentelle, la montre, on n'est pas d'époque. La montre, on n'est pas d'époque. On l'a cachée. Oui, la montre est suisse, tant qu'elle n'est pas l'époque. Monsieur Normand? C'est-à-dire que ça a amélioré votre truc, d'autant plus que l'habit venant de chez l'admitier est d'époque. C'est un habit de son grand-père. Il est aussi, en plus d'être modeste, très méchant. Oui, méchant de nature. Alors, dites-nous un peu comment vous faites. Non, mais j'utilise, je sais pas, les personnes ont pu se rendre compte, j'utilise ce que j'ai sur non, moi. Pas le coup du soulier. Ça, il y a Khrouchtchev qui l'a fait aux États-Unis, ça l'a pas pris. Le commissaire président. Comment vous faites pour défaire la cravate? Bon, ça va? J'utilise ce que vous avez sur vous. Oui, par exemple, comme je ne veux pas l'enlever devant vous, voilà ce qu'on appelle en France un slip.
C'est un maillot de bain. Un maillot de bain. Un braillet en vieux canadien. Ce qui paraît qu'ici, c'est une ancienne piscine. Ici, là, je vais le mettre. Non, mais alors, l'été, ça me sert de ce type de bain. Et l'hiver, par exemple, ça peut me servir de passe-montagne, vous voyez. En somme, des fois, vous vous mettez sur la tête, des fois, vous vous mettez sur... Vous savez, c'est des choses très vite faites, comme ça, ça n'est quand même pas mon numéro, parce que ça paraît un peu simple. Ah non, parce que le numéro, je me transforme il faut le voir. Des pieds à la tête, d'accord. Où est-ce que vous allez faire maintenant votre numéro? Eh bien, si je viens un jour à Moscou, je mettrai comme ça, alors. Ça fait très... Dacha. Bon. Oui, et puis alors, si je vais un jour aux Indes, pour à la rigueur, m'en servir comme ceci, vous voyez. C'est pousser là-dedans, pour faire le yogi. D'accord. Le yogi hindou. C'est d'accord. Je suis d'accord, là. Très bien. Comme ça. Avec les postures en plus, évidemment. Avec moi, vous avez fait quelque chose que vous pourriez faire avec lui, avec Norman. Avec moi, c'est facile. Ouais. Je m'y prête tellement bien. Vous avez du maquillage, vous allez me salir mon slip. Vous n'êtes pas obligé de le dire à la clientèle. Ah bon, oui, c'est vrai. Quand ça, sans maquillage, vous ne savez pas assez bien. Voilà un matador. Olé. Bravo, maman, bravo. Compliment, Gérard. Maintenant, vous êtes venu... J'en ai qu'un. Il s'est quand même passé pas mal de temps depuis que vous avez fait, en fait, commencer ces trucs de transformation. Vous êtes devenu maintenant une vedette du cinéma, une vedette du théâtre. J'ai fait pas mal de films et puis beaucoup de pièces aussi. Vous avez fait aussi des imitations. Où avez-vous commencé? Et quand? Et comment? Et qui imitiez-vous? J'ai commencé il y a une quinzaine d'années à faire le métier, mais pas tout le métier que je fais maintenant. Pas ce numéro de transformation, je faisais, et je faisais pas de théâtre non plus, je faisais des imitations de vedettes de cinéma, les plus connues, oui, les plus connues, les grands, qui sont encore connues maintenant, bien que quelques-unes soient mortes. Un peu de mort est très connu. Oui, ah bah naturellement. Hugo, Oui, j'ai commencé, la première fois que j'ai commencé à faire ce numéro d'imitation, c'était au Club de la Chanson, avec deux garçons qui sont très bien connus ici au Canada, Pierre Roche et Aznavour. Charles Aznavour et Pierre Roche, je sais pas lequel des deux pour mettre en premier. Enfin, ils étaient duettistes à ce moment-là. Il y en a un qui a épousé Aglaé. Non, on connaît pas. C'est des gens qui sont très connus ici au bataillon. C'est drôle, c'est la première fois que je suis passé en scène, c'est avec eux. Eh ben, c'est formidable. Enfin, après ou avant. Alors, j'imitais Sacha Guitry, par exemple. Allez, ça nous fait toujours le maître. Alors, je disais, attendez, oui, non, avant de le faire, je signale, je disais, j'avais écouté quand j'étais gosse un disque qui s'appelait, c'était Extrait de l'amour masqué de Sacha Guitry. C'est donc du Sacha Guitry. Non, mais mon père le faisait jouer et c'était très écoutable. Évolué chez vous. Oui. Une fois, ça m'avait frappé, c'était, viens s'il est vrai que tu m'attends, voici mes bras, je te les tends, mets ta rose auprès de ma rose, m'offrir un bras, c'est vraiment un peu... Et puisqu'on peut offrir les deux, pourquoi faire à moitié les choses? Enfin, voilà. Mais puisque vous imitez si admirablement, aussi admirablement, les grands maîtres du cinéma et du théâtre français, je verrai un artisan que j'appelle Monsieur Pierre Larquet vous suggérerait quelque chose. Larquet, j'ai eu le plaisir d'ailleurs j'ai rencontré aussi Guitry, mais de jouer alors, avec Larquet. 600 films. Oh là là, j'en ai pas fait autant. Non, mais lui, il en a fait 600. Et ben ça, écoutez, je me rappelle plus du tout des textes que j'avais faits. Prenons un thème... J'avais une phrase clé qui me servait à trouver des imitations. Partout, quoi. C'était une phrase tirée de l'habit vert, c'était « Oh, donne-moi tes lèvres. Oh, ne comprends-tu pas ?» Comme dit Guitry. Eh bien, ne comprends pas, mais donne-moi tes lèvres. Et alors, cette phrase, je la faisais... Par Larquet, ça faisait... Donne-moi tes lèvres. Ne comprends-tu pas? Eh bien, ne comprends pas, mais donne-moi tes lèvres. Vous savez, c'est bien. Et alors, il y a eu aussi des femmes comme Fusier Gire qui ont marqué votre carrière. Il y avait Fusier Gire qui se rapprochera peut-être un peu de Larquet, ça fait un peu sur les... Donne-moi tes lèvres, ne comprends-tu pas? Eh bien, ne comprends pas, mais donne-moi tes lèvres. Il y avait Coutissier maintenant. Il y avait Freinet. Oui, donne-moi tes lèvres, ne comprends-tu pas? Eh bien, ne comprends pas, mais donne-moi tes lèvres. Si ça va à toute vitesse. Parmi les grands chansonniers en France, qui vous inspire le plus en ce moment? Eh bien, j'ai fait une imitation du général de Gaulle, notre président. Mais pas avec cette phrase-là du tout. Non, c'était... Enfin, on peut essayer sur cette phrase-là si vous voulez. Ça peut être marrant. C'est bizarre. On a fait ça. Oh, donne-moi tes lèvres. Ne comprends-tu pas? Moi, je t'ai compris. Eh bien, ne comprends pas, mais donne-moi tes lèvres. La France d'hier
la Gaule d'aujourd'hui, la Gaule de toujours, pour que vive la Gaule en général. En général. Merci Gérard. Merci beaucoup, Merci Gérard. pour les félicitations. Ah non, non, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, 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 Oh, Dieu. C'est la première fois que je vois une commission de liqueur d'un soubassement. Excusez-moi, moi aussi. Mon Dieu, ça se couche de bonheur. Allô? Allô, excusez-moi, moi aussi, monsieur, monsieur le réalisateur, faut pas dire son nom. Bon, voulez-vous donner des ordres, pas pour que les clochards, là, les ivrognes, ils rentrent comme ça dans le studio comme si rien n'était, on dirait qu'on est chez... bon, il y a des limites comme à l'avenir, voulez-vous écarter de cette émission tous les gens qui sont en état d'ébriété. Tous les gens qui sont en état d'ébriété. Vous me regardez drôlement. Il n'est pas timide. Ça Pas marche, du tout. ça marche un poulet? Il n'est pas timide du tout de son propre aveu. Il n'a peur de personne. Il ne craint pas d'affronter n'importe quoi. Je suis sûr que vous l'avez tous reconnu. C'est Bernard Geoffrion. On va voir. Bernard, bonsoir et bienvenue au Couchina. Attention à cette chaise. Elle est très très supporter avec toi. La saison dernière, je Regardez, m'excuse de là. dire en riant, vous rappelez en riant un souvenir peut-être qui est assez cuisant pour vous. Vous avez eu un accident très grave, Bernard. Est-ce que, paraît-il que vous êtes même cru à l'article de la mort. Est-ce que vous avez vraiment eu peur de mourir? Ah, j'ai eu peur de mourir. Je crois que tout le monde a peur de mourir, mais réellement, Roger, dans la situation que j'étais, quand je me suis fait frapper sur la glace par André Pronovo, je me suis réveillé 48 heures après. Pourquoi mentionnez-vous par André Pronovo? Vous auriez pu être frappé par n'importe qui. J'aurais pu être frappé par n'importe qui, mais dans cette circonstance-là, c'était André Pronovo. C'était pas mal dur de me faire frapper par Fontinato parce qu'il jouait à New York puis c'était une pratique au forum. Alors je m'excuse. Je suis pas très au courant. Ah, excusez-moi. Non, Je veux dire, vous n'en voulez pas à Pronovo pour ça, c'est ça Pas que je du veux dire. tout, pas du tout, non, non, pas du It's tout. in the game. C'est une game, ouais. C'est ça que vous je voulais avez dire. vraiment eu peur. Mais quand vous jouez au hockey, avez-vous l'impression, Bernard, boum boum, le boomer, avez-vous l'impression qu'un joueur de hockey, c'est un gars qui peut seulement faire ça dans la vie, chausser une paire de patins, prendre un hockey, se mettre des pads, et puis partir, puis jouer, gagner sa vie. Bien, Georges, ça me fait plaisir que tu me poses cette question-là. Pour une fois, je te fais plaisir. Bien, ça fait assez longtemps que je ne t'avais pas vu. Là, ça me fait plaisir de La t'avoir. dernière fois, c'est quand je sortais de ton motel. Jacques, Tu sais, la blonde n'était pas avec moi. Hein. non, non, tu vas me laisser finir de poser. Tu m'as demandé une question, Non, je vais te répondre. ici, Alors, c'est pas par 20 minutes. c'est pas par 20 minutes, non? Au prix qu'il paye, non, ça retait. Bernard, qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans la vie d'un joueur de hockey? Qu'est-ce que vous trouvez de plus dur depuis que vous jouez au hockey? Bien, c'est surtout les body contacts en collision avec... les... Non, je parle pas de la chose physique, par exemple. Vos enfants vous voient-ils souvent? Y a-t-il des fêtes de l'année que vous manquez, des choses comme ça? Roger, c'est surtout le jour de Noël. Je peux pas comprendre qu'ils sont pas capables d'arranger la cédule, surtout pour qu'on aille le jour de Noël à la maison. Mais le jour de Noël, quand vous jouez, est-ce que la rondelle, est-ce qu'il y a une petite décoration dessus, un petit truc? Oui, il y a Père Noël de sa rondelle. Ça arrange un gars, ça. Oui, oui. Sais-tu, je vais finir de te répondre à ma Raconte-donc ce question. que Mon tu veux, histoire, puis après ça, là, je te oui, poserai. bon, c'est correct. Tu me demandais, non, ça me faisait plaisir de te répondre à la question que tu m'as posée tout à l'heure. Regarde-moi là-bas, il n'y a pas personne, regarde-moi. En sortant, ça m'a plaisir de casser la gueule, là, parce que moi, tant que t'as pas de patine, tu peux pas faire, OK? Non, les joueurs de hockey, ils ne savent pas juste jouer au hockey, là. Non, Roger, Roger, Jacques, oui, c'est correct. il joue au hockey, ouais. Il vient de faire une passe. J'ai fait une passe à Roger, puis là, je le repasse. OK. Non, ils savent, c'est surtout pas- en moi, Canadien-français, c'est ils pas- peuvent s'aider, c'est sûr. parce Parlez que pas à moi, c'est Ils correct. peuvent s'aider, surtout quand on a des amis comme Jean-Paul Avenir, un homme d'affaires de Montréal, qui a su... Il est prendre en avocat, il considération, a été puis, chemin, Jean-Paul. Oui, non, il était conseiller de Montréal. Ah, il conseillait pas grand-chose, mais... Ben, savez-vous, je pense Ben, qu'il vous a gars, assez conseillé. Oui, je l'aime bien, moi, Jean-Paul. Oui, vous l'avez aimé. Je l'ai vu à jeun 2 fois. Bernard, et c'est vrai que Vous avez vu quand? Vous avez dit quoi? À Noël, l'année dernière. Bernard, Je suis arrivé il de bonne paraît que vous avez peur de monter en avion, c'est exact?
Moi, j'ai peur de monter Pourquoi? en avion. Ah, je sais pas. Ça fait pas mon affaire. Puis, Malade? je suis malade. Ouais. Il n'y a, Mal à la tête. il y a pas un peu de peur là-dedans? Pardon? Pourtant, quand vous foncez sur les joueurs du Boston ou du Toronto, vous n'avez pas peur? Oui, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. Vous avez peur pareil. Oui, tout La le même temps. chose qu'en avion. Tout le temps. Mais ça ne vous donne pas le même symptôme. Non, pas du tout, non. Pourtant, à Toronto, Encore bien moins. vous nous feriez plaisir. Oui, on va essayer. Bah, écoutez, Bernard Geoffriand, je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir au Gustave. J'espère que vous allez connaître une saison extrêmement fructueuse. Bonne Merci, santé, oui. surtout, Merci beaucoup. Merci. Pas de blessure. Merci. Hein. Bravo, Bernard. Et bon, le reste, c'est littérature. Notre prochaine invitée est venue au Canada il y a 10 ans pour y cueillir succès et sympathie. Elle nous revient cette saison-ci, mais pas du tout pour chanter. Mesdames, Messieurs, Aïda Aznavour. Bonsoir Aïda Aznavour. Alors il y a 10 ans, vous avez recueilli donc sympathie et succès. Cette fois-ci, vous n'avez pas chanté. Quel est votre bilan cette année? Bien, le rhume, la grippe, la laryngite. Ça, c'est pas très plaisant pour une fois que vous venez. En somme, vous êtes venu parmi nous cette fois-ci pour passer, quoi, le temps que vous y passez presque seul dans votre chambre, alors? Oui, enfin Charles venait me voir. Ah bon? Charles qui? Ben, Charles, mon frère, Charles Aznavour. Aznavour, ah oui, oui. Il venait me voir. On a entendu parler de lui dans les journaux anglais. J'ai pas tellement l'occasion de le voir à Paris. Mais à Paris ou à Montfort-l'Amaury, à Mougins. Non, Parce que c'est 4 châteaux en France, c'est un peu le cas de Charles. toujours en voyage. Pauvre Charles. Et vous-même, vous voyagez beaucoup, vous n'êtes pas très souvent en France. Non, je vais souvent à l'étranger. Où allez-vous? Je suis allée à Istanbul, Istanbul, Turquie, au Caire, en Égypte, Égypte, là, à Téhéran, Pakistan, Iran. Iran, Voilà. Perse. Oui. Mais alors, dans ces pays-là, Aïda, vous chantez dans la langue du pays ou vous chantez en français ou en anglais ou en arménien? Je chante en français et je chante très souvent en arménien. Je crois qu'il faudrait ici faire une petite parenthèse pour expliquer que l'Arménie, c'est quand même un pays qui a existé, Oui, qui n'existe plus. C'est une province de l'URSS. c'est vrai. Mais vous, vous n'avez pas connu l'Arménie. Non, j'ai pas connu. Votre père a Mon quitté père. l'Arménie avec votre mère, Oui. sont venus à Paris. Charles est né au monde à Paris et Ah vous, bon. vous êtes né à Paris. Et des disques que vous en avez fait? J'ai fait des disques en arménien, j'ai fait des disques aussi en français. On m'a raconté une histoire des gens payés par nous, d'ailleurs, des mauvaises langues. Nous ont dit qu'à Téhéran, vous aviez rencontré un Canadien. C'est vrai, ça, ou c'est faux? C'est vrai. Comment il était? J'ai rencontré un Canadien Ah, à Téhéran? à Téhéran. Qu'est-ce qu'il dit là? Je sais pas, il est venu me parler des beaux soirs du faisan doré. Un Canadien à Téhéran parlait à Aïda Aznavour, qui est arménienne, C'est vrai. du faisan doré. C'est quand même assez drôle. Ça me rappelle un peu une histoire de Boulu, d'ailleurs, qui avait un garçon qui l'avait entendu à Addis Ababa. C'est ça. Ça fait drôle. Merci Aïda Aznavour, et j'espère que la prochaine fois que vous viendrez au Canada, que le climat vous sera beaucoup plus favorable. Merci. Merci infiniment. Eh bien, nous avons maintenant l'honneur, un signe, de vous présenter l'un des plus grands musiciens soviétiques. Son nom est synonyme de génie, de virtuosité. Il est en ce moment de passage à Montréal et ça sera sa seule apparition à la télévision canadienne. Mesdames, Messieurs, nous vous présentons le maître incontesté Dimitri Chryssano-Vospoulin. Le roi des MC au Canada. Je pense. Le prince de Nancy rencontre le roi de la musique. Bonsoir, Jean. Ça ne vous fait rien que je vous ai affublé d'un nom pareil. Tout le monde connaît Olivier Guimond. Pas du tout, Roger. Qu'est-ce que votre père pensait de vous comme comique, Olivier? Passons. Oui, non, mais enfin, il a dit. Ouais. je me J'ai dû lui en permettrai parler, ici, ouais. Olivier, de vous dire que votre père a toujours été le critique le plus sévère pour vous. Oui, c'est vrai que papa était très sévère. Et la première fois qu'il m'a vu travailler, Vous avez vu qu'il m'a foi. oui, qu'il m'a vu travailler sur la scène. D'ailleurs, moi, ça avait toujours été mon rêve de devenir un joueur de hockey comme Boum Boum. Ah oui? Alors, papa, ben la oui. première fois qu'il m'a vu travailler, il m'a dit mets tes patins. Oui. Eh bien, vous avez joué au Vous avez vu travailler au théâtre. Oui, Attention, au là, il y a- il y a théâtre. un Oui, secret, ça. Nuance. Nuance. Et longueur de Et temps. puis vous avez joué au hockey vraiment alors. Ah oui, c'est vrai, oui, j'ai passé un essai pour
Le Club Soleil, dans le temps. Le Soleil. Oui, j'avais débuté au théâtre Impérial à Québec. Rue Saint-Joseph. Et c'est durant ce temps-là que j'ai fait un essai. J'avais rentré 2 buts. Papa était caché dans l'aréna. Et mais malgré ça, il avait trouvé que j'étais un peu lent sur mes patins. Non, oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est pas pesant, mais c'est justement là qu'il m'a dit les patins dans l'évidence. Il vient avec moi pour le musical. Ah oui. Mais oui, mais votre D'ailleurs, père, papa voulait pas que je fasse de théâtre. c'est curieux parce que Plus tard, il l'a accepté. Il veut pas que vous jouiez au hockey d'un autre côté. Il veut pas que vous veniez au musical et au cabaret. Non. Il voulait pas grand-chose. Non, mais il l'a accepté plus tard. Ah oui, mais parce que vous avez prouvé votre talent. J'étais jeune premier dans le temps, et puis j'ai commencé comme tous les autres. Ça, c'est un bon gag. Ouais. Vous considérez-vous, Olivier, comme un comique ou comme un mime? Plutôt un mime. Oui. Mime comique autant que possible, Ah oui. j'espère. Parlez-nous un petit peu de vos souvenirs. Vous avez fait des tournées quand même. Ben oui, Pas mal. j'ai fait des tournées où je me rappellerai toujours parce qu'on avait eu un engagement pour aller à New York. New York. United States of America. Yes, ça Broadway. Oui, avant la dernière guerre. Broadway, le Oh. Times Square. Mhm. Et on s'est énervé avec ça. C'était avec la troupe de Jean Grimaldi d'ailleurs. Et lorsqu'on est arrivé à New York, on a travaillé sur la Lexington. Lexington. Yes. À peu près à 12 000 du centre de New York. Dans une petite salle paroissiale, c'était pour la Société Saint-Jean-Baptiste. Local. Locale. Société Jean-Baptiste, il y a une société Jean-Baptiste à New York. Oh, certainement. Ils n'ont pas de possession. Non. Qu'est-ce qu'ils prennent comme agneau, là? Alors, c'était une salle paroissiale et nous, on travaillait pour les... On croyait de travailler pour les Franco-Américains. Encore comme le spaghetti. Et, oui. Et c'était tous des Maman, Français. bravo. Tolero. Et on a eu à peu près... On avait 400 salles remplies. Une salle pleine. Et avec des Français de Les France. Français de France. Oui. Alors, ils ont rien compris. Oh, ils ont très bien compris. C'est un public charmant, d'ailleurs. Maintenant, il paraît que ça vous est déjà arrivé dans votre carrière, vous avez eu des hauts puis des bas. Oui. D'avoir Excusez-moi, est-ce que mangé- vous fumeriez? Oui, je fumerais, volontiers. D'avoir déjà mangé des pommes de terre pendant pas mal de temps. Des pommes de terre, oui. Oui, j'étais maître de cérémonie. Après que j'ai essayé comme comique, je Animateur. suis devenu animateur, comme vous voulez. Non, non, pas comme je veux, comme la langue française. Oui. Et je suis parti avec une troupe, une ligne de danseuses. Fifi Dossé avait un spectacle à Chicago, au Royal Frolic. Ça doit pas être fun, ça. Non, aujourd'hui, ça, non, Merci, ça me merci. dépasse. Continuez. Alors, Patates, là. oui, justement. Alors, on était un mois à Chicago. Bande de vaches. Et après le mois passé à Chicago, c'était un beau mois, on avait de beaux appartements, on faisait de bel argent, mais on n'avait plus d'engagement pour l'avenir. À un moment donné, on est venu sans le sou, pas une scène. Oui. Et alors, pour manger, ben, on mangeait des patates. Bon, Vous n'avez pas mangé les patates pendant une semaine, quand même? pendant une semaine de temps, oui. Vous aviez des fantaisies. Ah, ben oui, tous les jours, on changeait. Le menu, c'était des patates bouillies une journée, des patates frites, des petites juliennes. Vous étiez dans les patates, quoi. Dans les patates, oui. Et ben, merci. Et puis moi, je ramassais des bouts de cigarettes dans les lobbies d'hôtel. Ça, c'est vrai. Ça, Les c'est king des souvenirs. size, j'espère. Ça n'existait pas dans le temps. Merci, Olivier. Bonjour, Roger. Cher Pelure, Jacques. bonjour, cher Pelure. Au plaisir de vous revoir. Eh bien, un directeur d'opéra, il chante même de l'opéra, puisque c'est lui qui a monté l'opéra de Katsu. Messieurs, dames, Jean Gascon. Un soir sombre, dans son, un homme tombe sans un bruit, et cette ombre qui s'allonge, qui s'enfonce, c'est Maggie. Et cette ombre qui s'allonge, qui s'enfonce, c'est Maggie. Alors, comme ça, maître Jean Gascon, Oui, mon petit. tous les soirs, vous chantez la complainte de Maquis. Non, je chante pas la complainte de Maggie. Alors, La complainte du personnage, mais c'est pas lui qui la chante.
Pourquoi Alors c'est pour ça que je me suis permis de la chanter ce soir, parce que je l'aime beaucoup, que j'ai jamais l'occasion de la chanter. Voilà. Quand on est directeur, on fait ce qu'on veut. on peut tricher. Ben oui, on triche, toi. Jean Gascon, à propos de l'opéra de Katsu, est-ce vrai que tous vos costumes viennent de l'armée du salut? Pas tous, mais une bonne partie, oui. Oui. Oh oui. Une bonne partie. Mais pas celui-là. Non, 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 ça je me suis permis de dire l'autre soir que votre décorateur et votre costumier, qui est notre camarade, Robert Prévost. Robert Prévost. était un petit peu génial sur les bords. Ah oui, oh oui, Ça oh oui. m'embête. Mais c'est, oui, oui. Ça m'embête. Mais si, il n'est pas seul, il n'est pas tout Non, seul. je ne Hein. veux pas qu'on soit trop nombreux, vous comprenez? Et alors, Robert Prévost a fait des costumes formidables, mais je disais, la matière première, tandis que vous, hein, c'est... Ah, bah moi, je prends pas de chance. Alors, à mon âge, hein. c'est ça. Ah, c'est dessiné par Robert Prévost, puis j'ai un tailleur qui s'occupe de ça. C'est ça, oui. Ah oui. Fabiano. Votre histoire, c'est ça, oui. C'est Giovanni. C'est Giovanni. Joe. Mais Jean Gascon, on a dit que l'opéra de Katsu, c'était la plus importante production du Théâtre du Nouveau Monde. Dans le Théâtre du Nouveau Monde célèbre cette année le 10e anniversaire. C'est parce que c'était vos noces de fer blanc que vous avez décidé de faire de la musique. Je commence à comprendre le coup de l'orchestre quand je suis arrivé. Hein. C'est pour ça que ma jointure avec l'orchestre. Oui. Ça sonnait... non. Je dis ça pour faire une blague. C'est pas vrai. Attention, on m'a dit, il est grand, puis il est gros. Bah, c'est vrai que c'est nos noces de fer blanc. Oui, bon, c'est ça. Permettez-moi de vous dire quand même que j'ai eu l'occasion de voir cette magnifique chose qu'est l'opéra de Katsu. Et Montréal n'avait rien à envier à qui que ce soit, mais peut-être pas au Berliner Ensemble quand même. Moi, j'en sais rien, je l'ai pas vu. Oui, c'est Mais vrai. vous avez laissé aux téléspectateurs, aux spectateurs plutôt de la première soirée, la soirée inaugurale de samedi dernier, un album de disques. J'aimerais bien qu'on le montre, cet album. Ah oui, ça, C'est c'est... une chose magnifique. C'est formidable parce que, d'ailleurs. remarquez, moi quand j'ai vu Opéra de Katsu, je me suis dit, voilà, on va se payer une soirée bon marché. Non, non. C'est pas, Ça, c'est c'était les- pas, c'était pas C'est Katsu. un album des, Un sou, enfin, c'est des un 10 sou. succès, des 10 saisons du Théâtre du Nouveau Monde. Et c'est présenté d'une façon On a fait un album aussi. à laquelle nous ne un sommes pas album. habitués. Oui. Un album Bon, on a essayé de absolument. bien faire les Il y a choses. eu un On album est très ici fiers de nos qui 10 s'appelle ans. Hein. 10 ans de théâtre au Nouveau Monde. Je ne sais pas qui a travaillé là-dessus. Je pense que C'est Éloi de Grandmont, Bon, là, il y a des choses. Hudon et Jean-Louis Roux qui ont fait ça. Oui, enfin, tout du génie, quoi. Tout dans le génie. Mais vous avez là-dedans, Il manque que toi, quoi. Oui, d'accord. on n'a peut-être pas tous eu l'occasion d'aller voir toutes vos pièces. Vous en avez eu plusieurs en anglais d'ailleurs. Vous avez joué non seulement à Montréal, mais vous avez joué à Paris aussi. Et c'était et à Stratford, c'était très agréable de feuilleter ça et de penser, n'est pas qu'une troupe aussi importante que la vôtre ait pu faire tant de belles choses dans si peu de temps, dans le fond. Ça me fait vieillir, Roger. Mais vraiment. permettriez-vous de dire que maintenant, avec Stratford-on-Avon en Ontario, et avec vous allant jouer à Sarah Bernard à Paris, voilà les deux troupes officielles du Canada. Et nous vous Félicitations. remercions de l'avoir fait. Félicitations. Et merci Jean-Gaston. Merci Jacques, merci Roger. En ce temps-là, il y a bien longtemps, ensemble nous vivions, elle et moi. Et de ses cuisses et de ma tête autant, elle me nourrissait, son soutien c'était moi. Ça ne va pas plus mal comme ça qu'autrement. Et le reste, je ne peux pas le chanter parce que c'est trop tard. Merci Jean-Gaston, bonsoir. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles. Messieurs, bonsoir.